On a défini la notion d'auteur vis-à-vis des créations générées par l'intelligence artificielle. Maintenant, finalement, quelles sont leurs places en termes juridiques? Y a-t-il aussi un rapprochement à faire avec la notion d'œuvre? On en discute avec Carole de chez PTS, qu'on retrouve après la capsule précédente, et puis Pierre, directeur artistique chez Inox. Ici, en agence, on crée beaucoup de choses, que ce soit des images, des polices, des logotypes. Et est-ce que toutes ces créations que l'on fait, on peut les considérer comme des œuvres? Oui, alors le fait que ça a été créé avec l'aide d'une intelligence artificielle ou simplement avec l'aide d'outils digitalisés n'influence en rien, parce que ce qui compte, c'est pas tellement le processus qui aboutit au résultat, c'est le résultat. Donc il faut vraiment qu'une œuvre soit individuelle, puis c'est ce caractère individuel nouveau qui fait que cette œuvre va pouvoir être protégée par le droit d'auteur. D'accord, mais si on imagine par exemple que vous nous mandatez pour créer un type d'image pour une utilisation chez vous, est-ce qu'on peut vous céder les droits? Est-ce qu'on détient les droits? Vous détenez les droits? On détient les droits? Comment ça se passe pour ça? Donc la question, ça va être de lire les conditions générales des outils que vous allez utiliser. Est-ce que c'est des outils propriétaires qui vous autorisent une utilisation commerciale, des outils open source qui impliquent un certain nombre de choses? Donc c'est ça qu'il faudra clarifier dans la mesure où vous devrez pouvoir garantir au client final que dans les livrables que vous allez, les créations que vous allez leur livrer, ils ne risquent pas justement par exemple d'être attaqués par des créateurs précédents parce que l'intelligence artificielle aura utilisé en fait leurs œuvres sans leur accord. Super, merci beaucoup pour ces différentes explications, et puis on se réjouit de pouvoir traiter encore plus de thématiques sur l'IA dans les prochaines vidéos à suivre. Merci à vous.